Justement, en écho à vos propos, de retrouver Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous allez nous expliquer en fait quelles sont les mesures qu'il y a à l'intérieur de ce qui sera voté demain. Que contient globalement ce budget 2025 ? Eh bien, les mesures les plus emblématiques de ce budget de l'État, tel que issu de cette commission mixte paritaire de vendredi, eh bien, les voici. Il y a une partie recettes et une partie dépenses. Au chapitre des recettes, il y a une demande de contribution exceptionnelle pendant seulement 1 an au lieu de 2, des plus riches, les plus grandes entreprises, 400 d'entre elles, pour un montant estimé à 8 milliards d'euros d'économies qui seraient ainsi réalisées. Et puis on demande également aux plus hauts revenus, aux particuliers qui ont les plus hauts revenus, de contribuer elles aussi de manière exceptionnelle pendant 1 an, ce qui rapporterait 2 milliards d'euros d'économies. Autres mesures également qui font partie de ce texte issu de la commission mixte paritaire et qui concernent les recettes. Les transactions financières seraient taxées de 0,1 point supplémentaire, c'est-à-dire à hauteur de 0,4%. Il y aurait également une taxe de solidarité sur les billets d'avion. Alors en classe économique, il faudrait ajouter au prix du billet d'avion 7,30 € au lieu de 2,63 € actuellement pour réaliser 800 millions d'euros d'économies. Voilà pour les recettes. Côté dépenses à présent, pour ce budget, il y a cette ligne rouge du Parti socialiste, l'AME. C'est l'aide médicale d'État qui permet donc de donner des soins gratuits à des immigrés en situation irrégulière. Eh bien, elle sera réduite de 111 millions d'euros dans ce texte issu de la CMP, au lieu des 200 millions d'euros de diminution qui avaient été demandés par la majorité sénatoriale de droite. Et puis pour les agents de la fonction publique, le délai de carence lorsqu'ils sont en arrêt maladie restera à 1 jour au lieu de 3 jours, comme demandé également initialement. Autre dépense également majeure dans ce budget qui sera présenté demain. Il n'y aura pas finalement la suppression de ces 4000 postes d'enseignants qui avaient été demandés. Il y aura la création de 2000 postes d'AESH, ces accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et puis les avantages des anciens présidents, des anciens premiers ministres dont une sénateur avait demandé qu'ils soient supprimés, ils seront maintenus. Cela représente 2,8 millions d'euros d'avantages qui seront maintenus, ainsi que le Haut Commissariat au Plan qui restera également en place. Merci beaucoup Fanny, voilà qui nous permet de poursuivre les débats.